Le nombre de cas de coronavirus aux États-Unis a dépassé la barre des 3 millions. Malgré ça, la Maison-Blanche pousse les États à rouvrir les écoles à l'automne. Les détails avec Owen Fairclough. Au début de la pandémie, le président Donald Trump avait pour priorité de réouvrir l'économie américaine le plus tôt possible. Désormais, il souhaite que les enfants retournent à l'école dès que possible, malgré l'inquiétude de certains éducateurs qui pensent que cela pourrait provoquer un regain épidémique dans le sud et l'ouest du pays. Mais Donald Trump est catégorique. Il a même menacé de couper le financement de l'éducation si les écoles ne reprenaient pas leurs activités le semestre prochain. Une position soutenue par le groupe de travail sur le coronavirus du ministère de l'Éducation dirigé par le vice-président Mike Pence. Comme le président l'a clairement dit hier, il est temps pour nous de ramener nos enfants à l'école. Si l'on s'attend en effet à ce que les enfants retournent à l'école, il s'agit d'une toute autre histoire concernant les universités américaines. Bon nombre d'entre elles se sont réorientées vers des cours en ligne pour tenter de protéger les étudiants durant la prochaine année scolaire. Mais les services de l'immigration ont averti plus tôt cette semaine que les étudiants étrangers risquaient d'être expulsés, car selon les termes de leur visa, ils doivent se trouver physiquement présents sur le sol américain. Et cela a un impact sur des milliers d'étudiants étrangers, la grande majorité venant de Chine et d'Inde. Harvard et le MIT se sont d'ailleurs associés pour tenter de poursuivre le gouvernement américain en stoppant le processus pour l'instant. D'autres universités tentent maintenant de trouver un équilibre entre cours en face-à-face et à distance. Et cela a visiblement eu un effet sur le gouvernement, car le ministère de l'Éducation a annoncé qu'il modifierait temporairement les termes de certains visas pour permettre à ses étudiants d'accéder à un mix de cours en ligne et en personne. Mais étudiants et universités doivent maintenant décider de l'option la plus sûre pour eux.